Ce matin, au Centre national des congrès de Chine, où se trouve le centre des médias pour le sommet 2024 du FOCAC, un briefing de presse a eu lieu. L'ambassadeur Liu Yuxi, représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines, a informé les journalistes sur la situation générale concernant le sommet et a répondu à leurs questions. Voici quelques informations clés à retenir. Tout d'abord, le 17e réunion de hauts fonctionnaires s'est déroulée avec succès à Beijing lundi, rassemblant plus de 300 participants venus de 54 pays et organisations africains pour préparer les documents qui seront soumis au sommet. Entre le 4 et le 6 septembre, un banquet d'accueil, une cérémonie d'ouverture et 4 réunions de haut niveau auront lieu, ainsi que la 8e conférence des entrepreneurs Chine-Afrique. 2 documents finaux, à savoir une déclaration et un plan d'action, seront adoptés lors du sommet afin d'établir un consensus majeur entre les deux parties et de tracer la voie pour la mise en œuvre d'une coopération sino-africaine de haute qualité. En ce qui concerne les échanges commerciaux, le volume des échanges entre la Chine et l'Afrique a atteint 282 milliards de dollars en 2023. La Chine maintient donc sa position de premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 15 années consécutives. De nombreux journalistes africains ont assisté à ce briefing. Quelles informations ont-ils retenues? Écoutons-les. La modernisation chinoise peut servir d'inspiration pour l'Afrique. L'Afrique peut s'en inspirer. Mais je souligne, comme il l'a noté dans son intervention, il n'y a pas un modèle unique, il n'y a pas un modèle universel et la Chine n'est pas de nature à imposer son modèle aux pays africains. La Chine partage son expérience sur son vécu, comment est-ce qu'elle a fait pour arriver où elle est aujourd'hui, aux pays africains de s'en inspirer, de prendre ce qui peut les intéresser et surtout de les appliquer en fonction des réalités de leur pays. C'est comme ça que ça se passe et la Chine l'a réitéré, l'a martelé à plusieurs reprises à toutes les conférences auxquelles on a participé. C'est une coopération basée sur le respect, une coopération gagnant-gagnant. Et il n'y a aucune imposition. Donc la modernisation chinoise est une voie à explorer par les pays africains qui pourront sans doute y tirer profit. L'ambassadeur du FOCAC a rappelé également que dans le cadre de la coopération sino-africaine, la Chine avait également contribué à la réalisation du stade de Laurent Pocou de San Pedro. Ce stade-là a abrité des compétitions à l'occasion de la CAN qui a été remportée par les éléphants footballeurs de Côte d'Ivoire. Vraiment, cela me réjouit. Et également à côté de ça, il y a eu également la réalisation du barrage hydroélectrique de Soubri qui a été réalisé également par une entreprise chinoise en Côte d'Ivoire. L'Afrique aujourd'hui donne la priorité à la technologie. C'est pour ça qu'elle s'épanche vers la Chine pour la modernisation au niveau numérique de ses infrastructures au niveau des administrations, de la santé, de tous les domaines.